Hey, salut les gens, et ça continue pour le défi impactant 30 jours, et nous sommes le jour 19. Ouais, vraiment je me suis pas trompé. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de quoi? On va parler de routine, d'habitude, de conditionnement, et tous les mots associés. Voilà, c'est parti. Alors je vais marcher un petit coup là-bas là, et puis je ferai un peu de hors-piste, pour être dans le thème. Voilà, allez, vous l'aurez compris, c'est donc pas par hasard si je vous parle aujourd'hui, en ces temps-ci, on est le 2 janvier, que je vous parle de tout ça. Bah oui, on est carrément à la bonne période, c'est la période des vœux et des bonnes résolutions. Et donc, c'est tout à fait l'occasion de planter le décor. Hein? Si tu veux que quelque chose change, change quelque chose. Et vous connaissez aussi celle-là qui dit l'habitude c'est une seconde nature, ou bien notre phrase de Einstein il paraît qui disait la folie c'est de se comporter de la même façon et de s'attendre à des résultats différents. Tout ça dit juste que notre nature, ce que nous sommes, nos habitudes, notre fonctionnement, bah, c'est un peu une seconde nature, et surtout c'est ce que l'on vit. Si on veut vivre autre chose, il faut changer quelque chose. Alors, vous avez dû le remarquer, moi je fais beaucoup de hors-piste. J'aime pas les sentiers battus, j'aime pas les trucs trop conventionnels. C'est pas tellement que j'ai quelque chose contre, c'est que j'y arrive moins. Je kiffe vraiment le hors-piste. Du coup, ben en fait, j'ai mes pistes hors-piste que je reconnais, qui deviennent des nouvelles habitudes. Vous voyez, le cerveau c'est quelque chose. Vous faites un truc pour la première fois, c'est la première fois. Mais vous le faites une deuxième fois, c'est une habitude. Même la première fois, c'est déjà une nouvelle habitude potentielle. Mais on y va dans mon hors-piste préféré. On va passer à côté du spot, d'un des spots où j'ai parlé, je sais même plus de quoi. Mais on est dans du hors-piste. Mais comme je disais hier, j'ai appris à repérer les pistes en fait. Il y a des traces d'animaux, il y a des traces de passage. Et je vous montre ça, c'est beau. Alors vous entendez le sifflement là? Ça c'est un singe. Je sais pas si on en verra. Est-ce que c'est un nuage? Ah non, c'est bien. À moins que ce soit les tamarins, les dorés. Alors vous vous direz pourquoi je fais du hors-piste? Mais en fait, dans les pistes, il y a du passage. Et c'est ce que tout le monde vit. C'est la norme, les conventions. Et je n'y adhère pas complètement. Parce que j'aime bien ma vie et ce qu'elle me présente. J'ai surtout appris à l'aimer. Et ça se passe toujours en hors-piste. Les plus belles choses que j'ai trouvées étaient hors des sentiers battus. En dehors des sentiers balisés. Et c'est merveilleux. Alors, j'ai rien contre le fait de respecter et de suivre les règles. C'est plus une possibilité qui est offerte à tous en fait. Mais les gens préfèrent rester dans les rangs, faire comme tout le monde. Alors il y a autre chose, on parle de conditionnement. Hein, c'est dans le thème. Les conditionnements, il y a les normes, les us et coutumes, les conventions, ce qui est normal, ce qui est attendu de nous. Mais en fait, ce sont des choses qui sont limitantes potentiellement. Certes, elles vous ouvrent un portail, un boulevard vers des sentiers balisés. Mais ça veut dire aussi que ce qui est prévu en résultat, et là vous allez arriver, ça a été également préfabriqué. C'est standardisé. Si vous attendez à quelque chose de différent, si vous voulez vivre une expérience sur mesure, il faudra aller sortir un petit peu des sentiers battus. Alors c'est pas forcément ce que tout le monde cherche, donc c'est à chacun d'être cohérent avec qui il est, mais c'est surtout de savoir que c'est pas impossible. Alors les habitudes, et les conventions, les normes. Oh, toile d'araignée. Je vous ai dit, j'aime pas les casser. Alors on va passer en dessous. Ouais. Voilà le spot où j'étais sur l'une des vidéos. Je vous ai dit, je sais où je suis. C'est du hors-piste, mais
maîtrisé. En espérant qu'on verra des animaux, mais comme je parle, ils se planquent. Des agoutis, il y en a. Des écureuils, il y en a. Des singes, il y en a. Des chiens errants aussi. Des humains parfois. Vous voyez les deux arbres là-haut là. Hier on était dans une forêt de Maubin, aujourd'hui on est dans une forêt de Courbaril. Je vais monter sur la racine qui me tolère. Et je vais vous montrer ces Courbaril là. Courbaril c'est un arbre, c'est un bois qu'on utilise en construction ou en meuble. Voilà sa graine. Celle-ci a déjà été mangée. Alors, je sais pas, des insectes ou autre. C'était la saison il n'y a pas longtemps, il y en avait qui tombaient. Ça c'est un superbe Courbaril. Regardez-moi ces roches. Courbaril juste à côté. Là j'ai vu un écureuil l'année dernière. Et puis plus loin j'en ai vu un autre il y a 2 mois. Alors je disais, habitude, routine. Mais en fait si on parle des sentiers battus, si vous voulez une expérience différente, il faudra sortir des sentiers battus. Ensuite autre chose, si vous avez constaté qu'il y a un truc qui ne marche pas, que le résultat ne vous convient pas, changez la méthode, changez la manière de faire. Parce qu'en fait, c'est comme une recette de gâteau. Vous mettez les mêmes ingrédients, vous suivez la même méthode, ne vous attendez pas à un gâteau différent, ça fera la même chose. Quoique, même si du jour au lendemain, l'humidité de l'air peut changer, ou votre humeur, votre mouvement. Allez, bon, j'arrête. Bon, à plus tard les Courbaril. Ah, j'ai vu un sapin là aussi une fois un jour. Il me fuit, hein. Tu sais, les bestioles ne sont pas hostiles, hein. C'est plutôt l'humain le problème. Alors je disais, sortez des sentiers battus pour trouver votre trésor, parce que votre trésor il est sur votre voie à vous. Alors vous pouvez emprunter des voies balisées, et puis à un moment donné, quand le temps vous appelle, lorsque les éléments vous appellent, vous allez voir ce que la vie a prévu. Agouti ? Je sais pas. Peut-être. Donc c'est le moment, à ce moment-là, que vous pouvez changer d'habitude. Décider que vous allez explorer une autre voie, que vous allez aller à la découverte de... Hey, j'ai une photo à faire là, quand même. Alors, explorer des voies différentes pour avoir des résultats différents. C'est ouvert à tous, en fait. Après, c'est pas une question de courage, c'est une question de tempérament, de personnalité, de profil. Voilà. Maintenant, comprendre le mécanisme, c'est que notre cerveau fonctionne sur des habitudes. Il se construit à partir de mécanismes qu'il a en mémoire, qu'il reproduit. Alors, il n'aime pas le changement, ça le met en inconfort et ça le met en zone d'insécurité. Hein, vous connaissez l'expression zone de confort, mais voilà. Et puis ça le met en danger, ça lui fait activer des réflexes de survie. Et la survie, c'est se mettre en position de zone ou de paramètres qu'il maîtrise, ce qu'il connaît. Donc le truc, c'est qu'a priori, c'est bon, c'est une bonne idée. Sauf que souvent, il se rassure avec des faux éléments. Et donc en fait, les repères, les modèles, et souvent les conventions, les conditionnements, tout ça qu'on nous a transmis de la société, de l'éducation, ben voilà une magnifique vue. Mais en fait, tous ces éléments-là auxquels on adhère, ben, ils font une seconde nature et notre cerveau y adhère naturellement, c'est le réflexe. Donc par défaut, c'est la fonction, c'est la manière de faire. Mais c'est pas parce que c'est la seule façon, c'est parce que lui, il a été conditionné pour le faire comme ça. Alors pour décrocher de ça, c'est tout un processus et je vous en parle dans quelques instants, mais d'abord je vais faire une image de ça parce que c'est beau quoi. En parlant d'habitude, les animaux ont leurs habitudes aussi. Il y a des heures, des rythmes auxquels il y a plus de chances de voir certains. Là du coup c'est pas du tout la bonne heure pour voir quoi que ce soit. Mais c'est l'heure à laquelle je peux venir et où j'ai pu venir après avoir fait d'autres trucs. Donc j'y suis maintenant et c'est ainsi. Je disais, les animaux aussi ont leurs habitudes, leurs routines, leurs rythmes. Parce qu'il y a les rythmes naturels, c'est-à-dire heure de coucher, heure de déplacement, de mouvement, heure de repas. Chaque activité a son rythme, a son inscription dans le temps. C'est valable pour les animaux, mais pour nous aussi les humains, c'est pareil. Nous avons des routines, nous avons des habitudes. Alors, il faut distinguer ces routines, ces habitudes de celles qui nous conditionnent ou associées à des conditionnements. Mais la façon de les mettre en œuvre peut s'imbriquer.
Et en fait, si vous voulez avoir des résultats différents et expérimenter une autre réalité, ben à un moment donné, il faudra regarder de plus près vos routines et vos habitudes. Et ça, c'est tout un art. Je kiffe. Alors, j'y suis pas encore parvenu, hein, je suis en plein en train d'explorer ça. Et donc, je commence par changer mes rythmes. J'y suis pas encore. Hein. Changer mes habitudes. Mais c'est surtout changer mes routines. Alors, rien que ce challenge défi impactant 30 jours, c'est une routine de malade. Je pensais m'en sortir beaucoup mieux et pouvoir avancer sur les exercices et les mises en pratique de la NBS. Mais j'ai mis un tel niveau d'exigence sur mes vidéos et j'y prends un tel plaisir en fait à le faire comme ça que je ne mange pas équilibré, je dors pas à des heures raisonnables et en fait la journée est beaucoup absorbée par ça. En plus de ça, j'ai rajouté une contrainte à partir de la 2e semaine où j'ai commencé à diffuser sur les réseaux sociaux, ce que je ne faisais pas les 10 premiers jours. Et puis j'ai commencé à faire les vidéos directement sur les caméras. Au début, je les faisais sur le téléphone, mais les caméras, après, il y a le temps de transfert qui s'ajoute. Alors cette semaine-ci, où j'ai enlevé le fixe, je suis en mouvement, c'est un avantage. Certes, je suis un peu plus essoufflé, mais c'est bon pour la santé. Je faisais déjà du sport hein, là, les 10 premiers jours. Oh, ah, c'est beau. Ce petit, c'est magnifique. Il est vivant. Si on suit ses branches, on voit qu'il y a des feuilles là-haut. Il est vivant lui. Salut. Ah non, mais vous voyez pas l'échelle, c'est ça le truc. Toujours la même histoire. Il faut un élément de référence. Agouti. Ils se sont barrés. Je les ai pas vus. Comment la tête du machin. Je disais donc, changer de routine, changer d'habitude. Chaque fois, je mets un élément qui à la fois me permet d'essayer de libérer du temps, économiser de l'énergie, être plus efficace dans le process, mais en même temps augmenter mon niveau d'exigence tout en étant au rendez-vous de mon intention. Vous voyez tout. Ok. J'ai envie de vous montrer des trucs, mais je fais trop de bruit en parlant, ils se barrent. Donc en fait, chaque fois, je mets le niveau un peu plus haut. Cette fois, je l'ai vu. Je regarde la caméra devant. Il y a plus de chances que vous voyez quelque chose. L'écureuil. Il est là. L'écureuil, il est au sol. Alors eux, ils nous voient au loin. Dès qu'on s'approche, ils se barrent. Ils ne bougent plus. Si vous voulez voir des animaux, sortez les sentiers battus. Parce qu'ils ne vont pas rester là où il y a des humains qui passent. Ils connaissent nos habitudes. Oui, on est dans le thème. Bon, je vais remonter sur ma piste. Et poursuivre sur ma thématique. Et donc, je fais trop de bruit, on verra rien. Alors, les habitudes, on va arriver au bout de cette vidéo, vous inquiétez pas. Les habitudes, ben, c'est comprendre que c'est pas parce que vous avez toujours fait d'une façon que c'est toujours ainsi qu'il faut faire. Et donc, comment on procède pour changer de routine, changer d'habitude? C'est difficile de changer quelque chose de grand, de faire un gros changement. C'est difficile. C'est mieux de procéder par petites touches. Commencer par quelque chose d'abordable, de commencer de procéder par paliers, par évolution successive. Et puis au fur et à mesure, progressivement, vous faites bouger les lignes, vous faites bouger les habitudes et les routines,
Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier pourquoi on le fait, dans quel objectif, qu'est-ce qu'on vise. Et du coup, on met des habitudes cohérentes avec ce qu'on veut. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Qu'on met des habitudes cohérentes avec ce qu'on veut, parce que si tu mets une habitude en place mais qu'elle n'a aucun rapport avec ce que tu vises, elle va pas t'aider à te rapprocher de ce que tu vises. Logique. Mais voilà. Ouais, j'ai dit pour changer d'habitude, on procède d'habitude, de routine. C'est plus facile de procéder par petites touches. Mais j'étais en train de penser à un truc. En fait, quand vous mettez en place une nouvelle habitude, que vous la pratiquez, que vous l'assimilez, qu'elle devienne une nouvelle nature, hein, et en fait, ça demande de moins en moins d'efforts. Du coup, ça devient un nouvel automatisme. Et une fois qu'un automatisme est activé, vous pouvez procéder à une nouvelle mise à jour avec une nouvelle habitude. Du coup, ça ne vous demande pas d'effort avec toutes les habitudes successives. Chaque petite habitude deviendra progressivement un automatisme. C'est pour ça que je vous ai suggéré de commencer par petites touches. Autre chose que je voulais rajouter. La nature à horreur du vide, c'est toujours ça. Et comme rien ne se perd, tout se transforme, on ne peut pas sans cesse rajouter une multitude d'habitudes avec un ensemble d'habitudes. Et à un moment donné, il faut remplacer des habitudes. C'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée. Remplacer une habitude, ben, ça veut dire que par exemple, vous ne pouvez pas à la fois vous coucher tôt et à la fois vous coucher tard. C'est un exemple. C'est un exemple. Mais c'est ça en fait, c'est juste pour vous dire qu'à un moment donné, si vous choisissez une nouvelle habitude, vous pouvez la mettre à la place d'une ancienne. C'est comme ça qu'on révoque des conditionnements et des croyances. On remet en question un modèle, une version qu'on considère qui n'est plus appropriée, et on met en place une nouvelle. Vous voyez? Et à la place, on met une nouvelle à la place. Alors au début, oui, c'est difficile, mais une fois que ça devient une nouvelle habitude, ben, elle a pris la place de l'ancienne et de nouvelles choses sont possibles. Vous changez, vous n'êtes plus la même personne et ce que vous viviez comme expérience ou comme réalité peut évoluer. Je parle trop, on verra rien. C'est pas grave. Voilà ce que je voulais dire. Il est plus peur que moi. Il s'est barré, mais il y a de la vie, je vous dis. Ça, c'est pas des agoutis. Je sais pas c'est quoi, mais ça ressemble pas à des agoutis. Ça crie pas comme ça. Je suis à la recherche d'une bifurcation. Parce que, ah ben la voilà. Vous voyez le truc? Et à un moment donné, vous avez des croisées, à la croisée des chemins. Voilà, à la croisée des chemins, c'est l'occasion d'explorer de nouvelles voies. D'aller voir ce que la vie propose comme expérience, comme aventure, comme découverte, comme rencontre, comme révélation. Et c'est en changeant de point de vue, en changeant de point d'observation et de conscientisation de l'expérience, en changeant de routine, d'habitude, en explorant autre chose que ce qu'on a l'habitude d'observer, notre façon de faire, notre façon de... nos considérations, ne pas prendre pour acquis une considération. De même, savoir remettre en question nos certitudes. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on devient quelqu'un d'autre. Si vous voulez être une personne différente, vous visez une réalité différente. Oh, joli oiseau à tête rouge. Enfin, une tête, la moitié du corps est rouge. Si vous voulez vous aspirer à passer un autre cap, ben, il faut devenir la personne. Tiens, j'ai des vidéos qui en parlent. Ça s'appelle les Jeux Olympiques ou se préparer pour les Jeux Olympiques. Je ne vais pas refaire le thème parce que c'est une thématique que j'ai déjà. Yes. Ils sont beaux ces arbres.
Voilà deux arbres qui sont un peu plus grands que tous les autres aux alentours, ce qu'on appelle des émergents. Dans la forêt, ce sont des arbres qui dépassent la canopée des autres. Je suis désolé les gens. C'est impressionnant ça. En vrai, c'est encore plus impressionnant que par l'image. C'est un ficus. Oh punaise. Oh. Nous avons un ficus ici, mais à mon avis, il s'est débarrassé de son hôte. Il reste plus que le ficus. Non, mais faut juste vous donner une idée du truc, quoi. Salut vieille branche. Eh, salut vieille branche. Oh, mon ami, grand frère. Wow. Les racines, je vous jure. Eh ben, ça pour une rencontre. Ça fait plaisir. Je crois que on a fait le tour, hein, des habitudes et des routines, des conditionnements. Je vais clôturer cette vidéo sur les habitudes. Et puis, je vous dis à demain pour d'autres aventures. Ah ouais, je veux dire une chose à propos des habitudes. Ne prenez pas ça pour une habitude, comme on dit chez nous. On a un challenge, un défi de 30 jours. Au-delà des 30 jours, ne vous attendez pas à ce que je continue à vous faire des vidéos tous les jours comme ça. Parce que c'est juste pas une habitude ou une routine équilibrée pour moi. Il y en a qui le font, c'est parce que c'est ok pour eux. Moi là, je me suis engagé à ça. Je l'ai accepté parce qu'il y avait une limite de 30 jours et que c'était ok pour moi. Et je ne pourrais pas encaisser ça plus. Alors je continuerai à vous partager des vidéos avec une fréquence équilibrée à trouver, à définir. Et puis au passage, vous pouvez me dire ce qui serait ok pour vous. Qu'est-ce que vous aimeriez quand je vous partage comme type d'image. Vous avez eu plusieurs styles là depuis ces 2 semaines, 3 semaines. Mais vous pourriez aussi me dire les thématiques, les environnements, les ambiances, les durées, les concepts, les approches que je partage, lesquelles qui vous plairaient, pour que j'ai une habitude qui puisse se caler le plus possible de vos habitudes également. Mais je ferai toujours quelque chose en cohérence avec mon intention et ma nature. Je ne vais pas commencer à faire des vidéos de chats. Les vidéos de chats, c'est pas mon truc. Voilà, je vais pas faire ça. Voilà. Autre chose, quand vous avez une habitude et que vous faites toujours la même chose, mais en fait potentiellement vous êtes vaincu parce que vous êtes prévisible. La nature a horreur des habitudes, la nature, la vie aime explorer des choses improbables, des choses inconnues. C'est comme ça que l'évolution s'est faite, c'est comme ça que tout ce qui se fait dans l'univers et sur cette planète se fait, c'est par exploration autre que les habitudes. Donc chaque fois vous explorez, elle est belle cette fois. Chaque fois vous explorez, la nature procède par petites touches. C'est les petites habitudes, les nouvelles voies explorées hors des habitudes qu'elle mémorise ou qu'elle valide comme piste d'évolution. C'est jamais la grosse routine. Il y a la grosse routine, mais il y a aussi les innovations, les inventions, les transformations majeures. Elles découlent d'une petite exploration, une petite expérimentation qui change des habitudes. Voilà, l'avenir de l'humanité est entre vos mains, à vos habitudes, changez
évoluez, transformez-vous, transformez votre monde. Et puis laissez donner libre cours à votre imagination, à votre créativité, à vos pouvoirs. Hein? Moi, c'est là que je vais, avec des nouvelles habitudes. Allez, ciao les gens.